Bienvenue à toutes et à tous. Dieu a trouvé bon de nous communiquer la création, l'évolution. Quand je dis l'évolution, c'est pas l'évolution du ciel de l'homme, l'évolution à travers les siècles, jusqu'à la venue de Jésus, les préparatifs, les prophéties, le ministère de Jésus pour arriver à notre temps et même le futur. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et il y avait cet esprit de Dieu qui se mouvait au travers des eaux. Et puis on voit ce qui s'est passé, ce que Dieu a créé pour arriver jusqu'à l'homme. Et puis tout ce plan de préparation, toute l'histoire de l'Ancien Testament, on va dire, pour préparer un moment bien précis qui est la venue de son Fils Jésus-Christ. Quand on voit, on pourrait comparer, moi je compare un petit peu pour prendre une image, j'aime bien les images, depuis le début jusqu'à la fin, on n'est pas encore à la fin, mais jusqu'au moment où, au jour d'aujourd'hui, je vais dire, et même de demain, ce qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu, eh bien, on peut comparer ça à une pièce de théâtre, un livre. Et la preuve en est, c'est qu'on a chacun un livre devant les yeux. Alors, on va dire qu'il y a deux temps différents, premier acte et deuxième acte. On prépare le tableau, on prépare la scène, et il y a ce premier acte qu'on pourrait dire c'est la première alliance. Alors imaginez-vous qu'on est devant une pièce, mais on ne connaît pas encore l'histoire. Nous, on connaît un peu l'histoire. Dieu nous l'a révélée. Mais dans ce livre, il y a des gens, par exemple, qui ont vécu avant la venue de Jésus-Christ, et ils étaient au temps du premier acte. La scène était placée, tout était placé sur la scène, mais ils étaient au temps du premier acte, c'était le préparatif. Et ils attendaient la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait comme des indices, hein. Il y a des hommes qui disent bon, moi je connais un petit peu, et je pense qu'il va se passer des choses au deuxième acte, mais on attend ce deuxième acte impatiemment, mais on n'a encore rien vu. Et puis il se passe des choses. Il y a des prophètes qui ont parlé, des hommes de Dieu qui ont parlé. Et puis il y a une histoire. Il y a une histoire qui s'est passée. On se connaît l'histoire du peuple choisi par Dieu. Et avec tous ces vagues d'obéissance et de désobéissance, avec les réactions du Créateur, voilà, tout ça, c'est la première acte. Et puis, à un moment donné, il y a l'autre acte. Et puis, on est impatient de prendre le deuxième. On s'installe, on prend le deuxième. Et puis, il y a ce deuxième acte et l'entrée. Le début de ce deuxième acte, c'est la venue de Jésus-Christ. Celui dont, dans le premier acte, des prophètes ont parlé de la part de Dieu. Il dit, ah, enfin, voilà la suite. Voilà celui qu'on attendait. Il y en a qui l'ont rejeté, mais il y en a qui l'ont attendu impatiemment. Et puis, il s'est passé, durant la venue de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses. Il a été
il a été annoncé, il est né, il a vécu un ministère, il y a eu des personnes qui l'ont accompagné, et puis il a bien dit, oui, c'est moi que vous attendiez, celui que mon père vous avait annoncé. Et puis, il est mort, il a été crucifié. Alors, à travers le siècle, depuis 2000 ans, il y en a qui ont cru en cet envoyé de Dieu, qui ont recherché à comprendre et à suivre l'envoyé de Dieu, et puis il y en a qui l'ont rejeté. Il y en a qui se posent des questions, etc. etc. Ça, c'est tout ce qu'on voit à travers ces deux millénaires qui sont passés. Et puis, il y a demain. Alors, il y en a qui disent, bah, on ne sait pas ce que c'est demain. Il y en a qui font des prophéties, mais qui sont des vantards, on va dire. Mais la Bible nous parle aussi de demain. Et tout ça, c'est une pièce, mais une pièce vraie. Et on est dans ce moment-là, nous. On est aujourd'hui, bien sûr. Et dans la petite lecture qu'on a faite tout à l'heure, en Ecclésiaste chapitre 3, c'est une belle illustration, c'est de belles paroles qui illustrent un petit peu cette vérité où l'homme, qu'il soit au début, qu'il soit dans la première alliance, ou dans la deuxième alliance, ou aujourd'hui, ou demain, il y a ces vérités qui sont là, et qui sont là pour tous. C'est quoi? C'est qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses dans les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, etc. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Et ça, on voit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais on a le choix de planter ou d'arracher. Etc. Et voilà, ça c'est une vue globale de ce qui nous entoure finalement. Lorsque ce premier acte a été terminé, c'est la même pièce. C'est la même pièce. Celui qui écrit le livre, c'est le même. Il a écrit le premier acte, le deuxième acte et l'épilogue. C'est lui, c'est le créateur du texte. Et lorsque on va maintenant s'arrêter à un temps bien précis, c'est le temps où le premier acte a pris fin et il y a des personnages, des personnes réelles qui sont nées justement au moment où commençait le deuxième acte. Et ça, c'est le début du Nouveau Testament. C'est le début de la Nouvelle Alliance. Ça s'est passé il y a à peu près 2000 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit la préparation de cette naissance de Jésus-Christ, et il y a des traces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, on était encore sous la loi de l'Ancien Testament. Donc c'est un temps charnière. C'est ça que c'est un moment bien particulier. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a l'ange qui apparaît, on ne va pas prendre tout le récit du début de l'évangile, il y a la naissance de Jean-Baptiste, qu'on voit par exemple, et puis qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Et alors il y a cet ange qui apparaît
aux parents de Jean-Baptiste, et puis même à ces personnes qui entourent, je veux dire, la famille de Jésus. Et puis à un moment donné, il y a, je vais lire 2-3 versets dans l'évangile simplement, écoutez ce que je vais lire. Et puis il y a cet ange qui dit: « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Et arrive la naissance de Jésus, et puis, comme je disais, ils sont encore sous la loi. On voit, il y a le récit qui dit que le 8e jour, lorsque l'enfant a 8 jours, eh bien, il fallait, parce que la loi de Moïse l'imposait, il y avait l'enfant qui devait être circoncis. Donc, il va à Jérusalem, et ils arrivent, et on voit qu'on lui donne le nom de Jésus. Et c'est d'ailleurs un nom que l'ange avait demandé qu'on lui donne lorsque l'enfant fut conçu au sein de sa mère. Et quand les jours, justement, qu'on dit de la purification étaient là, et bien sous la loi de Moïse, les parents, Joseph et Marie, le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc ils étaient il a vécu sous la loi. Et les parents étaient obéissants à cette loi de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la loi disait que tout mâle, tout premier mâle, sera consacré au Seigneur. On voit ça dans l'Ancien Testament. Il y a des références qu'on peut aller voir, mais on ne va pas le faire tout de suite. Et donc ils sont là pour présenter l'enfant et pour faire un sacrifice à leurs moyens. Et comme ils n'avaient pas beaucoup les moyens, eh bien, ils ont offert 2 tourterelles ou des pigeons, comme cela était justement prescrit dans la loi du Seigneur. Et là, on va s'arrêter à un moment donné. Parce que, et ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et on a déjà parlé, et vous savez à qui je vais faire allusion. Dans ce moment charnière, il y a un personnage que la Bible présente, c'est le personnage de Siméon. On a déjà parlé, oui, mais justement, dans dans la présentation que je fais ce matin, il est vraiment intéressant de reparler de lui. Parce que ce personnage-là, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est qu'il s'appelait Siméon, et c'était un homme bien, un homme juste, c'est les 2 qualificatifs qui se donnaient, un homme juste et pieux. Et il faisait partie, comme je disais tout à l'heure, on pouvait rejeter ce que les prophètes avaient dit, avaient présenté, avaient annoncé de la part de Dieu, mais lui, il avait cru en ces envoyés de Dieu. Et au point, nous dit le verset 25, qu'il attendait la consolation d'Israël. Il appelle ça la consolation d'Israël, que l'Esprit Saint lui avait révélé. Parce que l'Esprit Saint, il est écrit que l'Esprit Saint était en lui. On a vu, il n'y a pas longtemps, le sujet de l'Esprit, dans le sujet de l'unité de l'Église. Il y a un seul Esprit. Et bien c'était cet Esprit-là qu'il avait. Et cet Esprit-là que l'Église doit posséder. Et l'Esprit lui avait révélé qu'avant qu'il mourrait, c'était une vieille personne, hein, mais avant que tu meures, eh bien tu verras cette consolation, tu verras celui que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, dont les prophètes ont parlé. Et donc il attendait avec impatience cette arrivée-là.
il avait été divinement averti, nous dit le verset 26, par lui, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Christ, le Christ du Seigneur. Et donc, dans sa fidélité, eh bien, il allait régulièrement au temple, comme il était demandé, pour rendre cette gloire à Dieu. Et il savait, il croyait qu'avant qu'il mourrait, malgré son âge, avant qu'il mourrait, eh bien, il verrait la gloire de Dieu, celui que Dieu avait annoncé. Et à un moment donné, un jour, qui justement est dans le temple, eh bien, il voit les parents, Joseph et Marie, venir avec un enfant dans les bras. Et animé par l'Esprit, c'est comme ça qu'il a reconnu. C'est parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Sinon, il y avait des parents, il y avait une foule qui venait dans ce temple de Jérusalem. Mais animé par l'Esprit de Dieu, il a dit voilà celui que Dieu, la promesse que Dieu m'a faite. Et donc il a dit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Et ce verset-là, moi je l'ai souligné, parce que ça a beaucoup de sens. Il dit, maintenant, c'est le verset 20 du chapitre 2. Maintenant, Seigneur, donc la première parole qu'il a, c'est pour remercier Dieu, d'avoir respecté sa promesse et de lui avoir donné le privilège. Il est sous la loi, mais dans ce moment de transition, il arrive dans ce moment charnière où il voit l'accomplissement et le début du deuxième épisode, du deuxième acte, de la deuxième partie de l'histoire, on va dire. Et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Et ça a beaucoup de sens. Dans le sens, moi je le prends dans le sens, bien sûr, ça c'est l'accomplissement de la promesse, mais ça veut dire que avoir vu l'enfant, avoir vu le Messie, eh bien c'était la condition pour avoir la paix. Et ça, ça a beaucoup de sens, dans le sens où on peut dire qu'aujourd'hui aussi, l'homme, aujourd'hui, demain, et depuis qu'il est venu, il n'est pas possible d'avoir la paix si on ne voit pas, si on ne connaît pas le Christ. C'est dans ce sens-là que c'est important, ça. C'est important. On peut le comprendre, voilà, je l'ai vu, je sais. Mais oui, mais c'est dans le sens où il reconnaît que cet enfant-là, c'est celui qui... c'est l'enfant de la promesse. C'est l'enfant qui apporte la paix chez l'homme. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'aujourd'hui, si on ne voit pas, dans le sens connaître, si on ne voit pas le Christ, Fils de Dieu, on n'a pas la paix, on ne peut pas avoir la paix. Dans ce sens-là, c'est important. Je répète la phrase, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car, dit-il, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il explique. Cet enfant-là, eh bien, c'est ce que mes yeux ont vu, c'est le message, c'est le salut que tu nous donnes. C'est ça qu'il dit. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Voilà l'accomplissement des prophéties. Voilà l'explication de tout ce qui s'est passé depuis que tu as créé. C'était ça. C'était l'enfant que j'ai devant les yeux.
C'est ça qu'il exprime Siméon. Lumière pour éclairer la nation et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière. Et on pourrait voir aussi cette image de la lumière qu'on donne dans les premiers chapitres des évangiles. Lumière que les hommes, certains ont acceptée et que certains ont rejetée. Pas seulement rejetée dans le sens parce qu'ils n'ont pas vu la lumière, mais vraiment ont refusé de voir la lumière en fermant les yeux. Donc ça, c'est dans la connaissance et que Dieu lui avait fait connaître par révélation, eh bien, il comprenait tout ça, ce personnage, Siméon. Mais les parents de Jésus, ils étaient d'accord dans l'interrogation. Oui, bien sûr, ils avaient assisté à des choses extraordinaires l'ange qui avait annoncé ce qui allait se passer, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer encore après. Moins que Siméon, même si c'était les parents. Au point que Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses que disait Siméon. Et qu'est-ce qu'il fait Siméon? Il est béni. Il est béni et il dit à Marie quelque chose d'important. Il dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée qui transpercera ton âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et il prophétisait en fait ce qui allait se passer. Les souffrances, c'était une grande bénédiction que Dieu avait choisi cette femme pour porter dans son sein l'envoyé de Dieu, le Christ, mais en même temps, elle allait beaucoup souffrir, jusqu'à être au pied de la croix, voir son fils, cet enfant qui adulte, mourir et crucifié. Voilà, c'est ce qu'il annonçait dans cette prophétie-là. Là, en 1 Pierre, dans la première épître de Pierre, il y a un passage qui est un peu en relation avec tout ce qu'on dit ce matin. C'est en 1 Pierre chapitre 1. En 1 Pierre chapitre 1, les versets... les versets 10, à partir du verset 10. Et je vais lire à partir du verset 8. C'est difficile de tirer quelques versets du contexte, on va dire. Et il dit, en parlant du Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant de la joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il dit, en parlant justement de la premier acte, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est exactement ce qu'on expliquait là. Et il faisait partie de ces personnes-là, Siméon. Ils avaient, par rapport aux promesses que Dieu avait faites par les prophètes, ils attendaient impatiemment
la venue de ce salut-là, la venue de Jésus-Christ. Et ils avaient fait cette expression qu'on connaît, qu'on a répétée beaucoup de fois, ils avaient fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Et c'est exactement ce que Siméon était. Il faisait des recherches, il faisait des investigations parce qu'il savait que ce qui avait été annoncé allait s'accomplir. Ce qui est intéressant, c'est que si on lit alors le verset après, on arrive à nous. On arrive alors au deuxième acte. Parce qu'après qu'il y a ce personnage-là qui espérait et qui attendait la venue. Mais après, il y a la venue. Siméon a vu l'enfant. Et puis, il y a les contemporains de Jésus. Et puis, il y a nous. Il y a l'Église. Et le verset d'après, il dit ceux qui attendaient d'avance, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous sont annoncées maintenant et qui vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je sais que Joseph aimait ces versets-là, parce que ça nous concerne, nous. L'Église aussi voulait croire à ce passé qui s'est déroulé, mais c'est à nous que ça s'adresse aussi, parce qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui nous soient annoncées à nous. Par quoi? Par l'Évangile, par la parole et par l'Esprit, dit-il, qui nous est envoyé du ciel. Et vous vous souvenez que l'Esprit, quand on a étudié l'Esprit, il avait certaines fonctions. C'est un consolateur. Jésus allait partir, mais il dit, je vous envoie l'Esprit, celui qui vous a été promis. Il était là pour différentes fonctions. Et entre autres, pour annoncer, mais il a fait annoncer. Il a annoncé à Marie, à toute cette famille-là. Il a annoncé à Siméon. Et maintenant, il nous a envoyés à nous pour nous convaincre, justement. Il était marqué aussi. Il est là pour convaincre l'Église. Et pour, malgré les siècles passés, pour plonger aussi nous, le regard dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais terminer par ce verset-là que j'avais souligné, et je vais dire que j'avais souligné dans l'histoire de Siméon. Il est vers au temple, poussé par l'Esprit, et il y a cette phrase dans l'histoire où il dit « Maintenant, Seigneur, je m'en vais en paix parce que j'ai vu ton salut. » Donc, et je traduisais ça dans le sens où que ce soit au début de l'histoire, que ce soit au milieu de l'histoire, que ce soit dans la deuxième partie de l'histoire, ou que ce soit demain, cette phrase, elle était toujours d'actualité. C'est qu'on ne saurait pas avoir la paix, mais quelle paix? La paix que Dieu donne si on n'a pas vu son Fils. Et vu, ça ne veut pas dire
d'avoir assisté et d'avoir vu l'enfant, c'est pas ça que ça veut dire. D'avoir vu Jésus-Christ, ça a le sens d'avoir accepté Jésus-Christ comme Messie, comme Christ et comme Fils de Dieu. Voilà. Donc on a vu un peu notre perspective de cet épisode-là, que j'ai trouvé intéressant par rapport à toute l'histoire de l'humanité, on va dire. Hier, aujourd'hui et demain.